Bonjour, nous allons avoir un temps d'échange sur les métiers de la petite enfance et aujourd'hui nous avons Laura et Cristal avec nous qui vont pouvoir apporter leur témoignage sur leur métier. Donc Cristal et Laura, merci d'être avec nous et tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Quel poste vous occupez actuellement et dans quelle structure? Alors, moi, je m'appelle Cristal, j'ai 27 ans et actuellement, j'occupe un poste d'auxiliaire de périculture à la crèche Les Rudilous à Châteauneuf. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laura Felsettienne, j'ai 30 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Et actuellement, je suis responsable d'un relais petite enfance et d'un lieu d'accueil enfants-parents sur la commune de Villeneuve-Loubet. Alors, vous allez pouvoir nous dire depuis combien de temps vous exercez votre métier et qu'est-ce qui vous a conduite à choisir ce métier-là? Alors, moi, j'exerce ce métier depuis seulement août 2024 parce que, en fin de compte, j'ai fait une reconversion. Avant, j'étais coiffeuse et c'était devenu beaucoup trop business. Voilà, fallait être rentable, fallait vendre et j'avais besoin de me tourner vers un métier beaucoup plus humain. Et en fin de compte, auxiliaire, pourquoi? Ma maman était assistante maternelle pendant toute mon enfance. Donc, je connais très bien le monde de la garde d'enfants et ça m'a toujours plu. Donc, en fait, j'ai juste suivi ma deuxième passion. Le métier d'éducatrice de jeunes enfants, il m'a apparu un petit peu comme une vocation par mon expérience de bénévolat au collège. On animait des animations pour les enfants du primaire et j'ai voulu rapidement faire un métier qui était tourné vers les autres. Donc voilà, quelque chose qui se situait dans le côté du social, quelque chose qui se situe aussi au niveau de la petite enfance et du coup éducateur de jeunes enfants. Donc j'exerce ce métier depuis presque 8 ans. Merci. Et vous avez suivi 2 formations différentes. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces formations? Alors oui, il faut savoir que pour être auxiliaire de périculture, il y a 2 écoles dans les parages. Il y en a une à Saint-Raphaël et il y en a une autre aussi à Nice, à Lamballe. D'ailleurs, je vous invite. Il y a le stand qui est pas très loin. N'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, c'est une formation qui se passe en 11 mois. Donc, il y a 10 modules à valider pendant ces 11 mois. Et en fait, tout ce qui va être les modules, ça va être sur l'hygiène, sur le développement de l'enfant, sur l'anatomie. Et tous ces cours vont être donnés par des professionnels du métier. Donc, quand on a les cours de psychologie, c'est un psychologue. Sur l'anatomie, c'est également des médecins. Donc, ça rend vraiment les cours aussi très interactifs et vraiment génial. Ensuite, vous avez 4 périodes de stage, donc 3 stages de 5 semaines et le dernier, il est de 7 semaines. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'on n'a même pas besoin de chercher les stages. C'est l'école qui nous place directement parce qu'en fait, vous avez 3 stages dans des secteurs obligatoires. Donc en crèche, en milieu hospitalier et aussi avec les enfants en situation de handicap. Donc voilà. Après, ce que je tiens aussi à préciser, c'est que dans ma classe, l'âge variait de 17 à 53 ans. Donc vraiment, il n'est jamais trop tard. Et c'est vraiment très intéressant. Et moi-même, étant une reconversion, je ne le regrette pas du tout. Du coup, pour le métier d'éducatrice de jeunes enfants, vous avez l'école à Etis où j'ai fait ma formation à Nice. Donc, c'est un diplôme qui dure sur 3 ans. Vous allez avoir 4 stages qui durent entre 2 mois et 8 mois et demi, dont un qui est obligatoire en établissement d'accueil du jeune enfant. Et ces stages, ça va vraiment permettre de découvrir différents univers. Au niveau des cours, vous allez vraiment avoir au niveau de la psychologie de l'enfant, au niveau du développement, tout ce qui est atelier d'éveil. Il y a aussi des modules sur tout ce qui est communication professionnelle, tout ce qui est cadre réglementaire. Voilà, donc c'est vraiment varié. Et j'avais commencé aussi, avant l'entrée à l'école, par un bac ST2S, Sciences, Technologies de la Santé et du Social. Donc c'est vrai que parfois de s'orienter assez rapidement, ça peut permettre d'avoir une première, on va dire, expérience ou en tout cas de cibler des thématiques en amont de l'école. Alors, vous allez pouvoir nous dire ce qui vous a le plus plu dans vos formations et ce qui vous a le moins plu. Alors, clairement, c'est mes stages. J'ai adoré mes stages, tous mes stages.
Même si j'ai eu quelques appréhensions sur certains, franchement, c'est génial. Ça m'a permis vraiment de mettre en rapport en fait et en pratique toute la théorie. Et c'est vrai que en fait j'ai pas de mots. J'ai vécu mes stages vraiment par passion et c'était vraiment c'était génial. Ce qui m'a le moins plu, c'est vraiment à titre personnel. C'est parce que j'étais à 1 heure de route de l'école, donc bon, c'était vraiment un peu plus compliqué. Mais sinon, ma formation en elle-même, j'ai rien à redire. Moi, il y a plusieurs points durant ma formation qui m'ont plu. Déjà, effectivement, je rejoins Cristal sur le nombre de stages. Ça permet vraiment de découvrir plusieurs structures et plusieurs univers. On va pouvoir se projeter. Ce qui était aussi très agréable, c'est qu'on faisait des allers-retours entre la pratique et la théorie. On avait des soutenances de stage au milieu. Donc, ça permettait vraiment de nous poser et de faire le lien entre théorie et pratique. La diversité aussi des cours avec des professionnels d'univers différents. On peut avoir des éducateurs, des puéricultrices, des psychologues. Enfin voilà, il y avait vraiment un univers varié. Donc ils apportaient tous un petit peu leur approche et ça, c'était vraiment génial. Et le petit plus aussi, c'est qu'à la fin de la formation, on a fait un voyage d'études à Barcelone. Donc là, ça nous a vraiment permis de connaître un petit peu les pédagogies qui étaient faites dans d'autres villes. Et ça, c'était vraiment extraordinaire parce que ça permet d'apporter vraiment une ouverture sur ce qui est fait ailleurs et de donner des idées dans sa pratique ultérieurement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour arriver à vos fonctions actuelles? Alors, étant une reconversion, passer d'un CDI avec un salaire et retourner à l'école, c'est pas évident. Ça a été un peu compliqué au début parce que j'ai dû réapprendre à apprendre. Et au final, quand on y est, on est passionné. Donc, tous les cours de théorie, on les avale en fait, tout simplement, parce que vraiment, c'est très intéressant. Et puis, on prend le rythme comme tout le monde. Et puis, au final, voilà, on finit diplômé. Alors, lorsque j'ai passé le diplôme, il n'y avait pas qu'un oral. Il y avait un concours d'entrée écrit et ensuite il y avait un oral. Donc, c'est vrai que l'approche, l'entrée, en fait, on va dire, dans l'établissement était un petit peu plus corsée. Donc, c'est vrai que voilà, ça demandait d'avoir quand même comment dire, quelque chose de rigoureux à avoir au niveau des connaissances et tout ça. Maintenant, effectivement, il y a un concours, c'est un entretien. Donc, il suffit juste de bien préparer son entretien oral et ça va le faire si vous êtes passionné. Alors, Cristal et Laura, est-ce que vous pouvez nous présenter les structures dans lesquelles vous travaillez actuellement? Alors, donc moi, je travaille à la crèche Les Rues d'Ilou à Châteauneuf-de-Grasse. Nous sommes une crèche multi-accueil. Et nous sommes une crèche municipale. On a 35 places. Notre équipe est composée donc d'auxiliaires, de CAP, de puères, d'éducatrices de jeunes enfants. Après, il faut savoir que c'est une professionnelle pour 5 enfants qui ne marchent pas et une professionnelle pour 8 enfants qui marchent. Donc, on est assez nombreuses. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu, nous, la crèche, il y a eu vraiment une réflexion au sujet de la santé environnementale. C'est-à-dire que nous, on est une écolo-crèche. Donc, par exemple, notre extérieur, on n'a pas le caoutchouc comme il peut y avoir dans d'autres crèches. On a choisi des matériaux beaucoup plus nobles, donc la terre, le bois, l'herbe. Je peux vous assurer, quand vous voyez les enfants pieds nus dans l'herbe l'été, c'est vraiment formidable. Les enfants adorent. Ensuite, on a mis en place aussi le compost. Donc, on trie tous nos déchets et on utilise le compost. Et on a également notre petit potager. Alors, on ne mange pas le midi avec le potager, on nourrit pas tous les enfants, mais c'est une activité qui est vraiment très pédagogique. On a une intervenante qui vient et qui du coup fait cette activité avec les enfants et c'est vraiment génial. Et du coup, on continue dans cette lancée.
Alors, je travaille dans des structures différentes. Donc, la première, c'est un relais petite enfance. Donc, je vais accueillir les enfants accompagnés de leur assistant maternel ou leur garde d'enfants à domicile. Donc, je vais faire des temps d'animation le matin. Et j'ai aussi tout un volet information à destination des assistantes maternelles, des professionnels de la petite enfance en règle de façon plus globale. Et je vais aussi informer les parents sur tout ce qui est prestations familiales en lien avec la CAF et tous les différents modes d'accueil. Donc ça, c'est vraiment la première structure pour résumer de manière assez rapide. Et l'autre, c'est un lieu d'accueil enfants-parents. Donc c'est un lieu de soutien à la parentalité. On va accueillir des femmes enceintes jusque des enfants à l'âge de 6 ans, accompagnés d'un de leurs parents. Donc on va vraiment mettre à disposition un espace de jeu qui sont propices aux rencontres. Ça permet aussi aux parents de rompre l'isolement. Et nous, on est présents pour les accompagner dans leur questionnement. On est toujours 2 accueillantes présentes. Alors, vous allez pouvoir nous parler d'une journée type. Comment se passe votre quotidien? Alors, une journée type, c'est un peu compliqué, sachant que les jours ne se ressemblent pas. Par exemple, moi, je suis donc dans le service des petits bébés. Il faut savoir que dans ce service, on est au rythme de l'enfant. Donc, quand ils ont besoin de dormir, on les couche. Quand ils ont besoin d'être changés, on les change. Après, il y a quand même des points forts pendant la journée. Par exemple, donc, avant que les enfants arrivent, on installe tout. On installe les tapis, on installe les jeux d'éveil, les jeux de motricité, les jeux d'encastrement. On alterne selon les jours, mais on installe pour que tout soit prêt. À 8 heures, on a les premiers enfants qui commencent à arriver. Et là, on fait ce qu'on appelle les transmissions. Donc, avec les parents, on parle de l'enfant, savoir si la nuit s'est bien passée, si tout va bien, s'il y a des choses à savoir pour commencer la journée. Parce que selon les infos, ça peut avoir des répercussions pour la journée. Donc ensuite, le matin, en général, il y a une petite sieste, mais vraiment, c'est échelonné parce que c'est vraiment en fonction du rythme de l'enfant. Ensuite, à 11 heures, il y a le repas qui commence à arriver. Et l'appel du ventre fait bien son travail parce qu'en général, ils se réveillent à 11h, 11h30, ils sont réveillés. Donc jusqu'à midi à peu près, voilà, tous les enfants auront mangé. Ensuite, on prend un petit temps pour changer les couches avant la sieste de l'après-midi pour qu'ils soient vraiment dans un très bon confort pour pouvoir faire la sieste. Et à 15h, pareil, l'appel du ventre fait son travail et en général, ils se réveillent à 15h, 15h30 pour prendre le goûter. Ensuite, à 16h30, 16h, on commence à faire l'échange parce qu'il y a des enfants qui commencent à partir à 16h30, 16h45. Et pareil, c'est des départs échelonnés en fait en fonction des parents quand ils viennent les chercher. Et après, une fois que la journée est terminée, nous, on s'occupe de l'environnement. Donc, on nettoie les jouets, on nettoie tout et on range le service. Et voilà, fin de la journée, on recommence. Du coup, une journée type au relais petite enfance, il y a l'accueil des enfants et des assistantes maternelles entre 9h et 10h. Donc, c'est vraiment l'occasion que les enfants s'approprient la salle de jeu et fassent des jeux libres. Moi, ça me permet aussi de prendre un temps avec eux et de les connaître individuellement, d'échanger aussi avec l'assistante maternelle sur son quotidien, sur ses difficultés ou pas. Et ensuite, de 10h, on va dire, à 11h, je propose un temps d'animation pour les enfants. Donc, ça va être autour du yoga, ça va être autour de l'éveil musical, de la lecture. On a un projet intergénérationnel aussi avec l'association du Bel Âge sur la commune où il y a des seniors qui viennent jouer avec les enfants. On a aussi un chien médiateur qui vient, on fait des sorties à la médiathèque. Donc, c'est vrai qu'on propose tout un tas d'activités axées autour de l'art, de la culture. Je rejoins aussi Cristal, l'aspect de l'écologie aussi, c'est quelque chose qui est présent dans notre pratique. Et ensuite, il y a un petit temps de jeu extérieur avant que les enfants ne repartent chez leur assistant maternel prendre leur repas. Et l'après-midi, du coup, c'est vraiment dédié au temps administratif. Donc, je vais pouvoir recevoir soit les assistantes maternelles, soit les parents. Je vais faire des rendez-vous à l'extérieur. On travaille beaucoup avec des partenaires. On travaille beaucoup en réseau. Il y a aussi tout ce qui est l'aspect du coup continuité de projet, rédaction de projet. Voilà, tout ce qui est tâches administratives, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais ce que j'aime vraiment dans ce métier-là, c'est qu'il y a vraiment une moitié terrain, moitié administrative. Donc ça, c'est vraiment super et ça me permet de relier les deux.
chose qui est vraiment top. Et pour ce qui est lieu d'accueil enfants-parents, on est ouvert une demi-journée aux parents. Donc voilà, ça va vraiment être de l'accueil. On va prendre le temps d'échanger avec eux ou pas s'ils n'en ont pas envie. Voilà, on va vraiment faire en sorte que le lieu soit propice aux échanges et que les personnes se sentent bien, tant que ça soit les enfants que les parents. Christelle et Laura, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première source de satisfaction dans votre quotidien ? Alors moi personnellement, sachant qu'on accueille des enfants de 3 mois à 3 ans, ils ont besoin de se sentir en sécurité et en fait c'est vraiment ça qui me remplit de satisfaction au cours de la journée, c'est de me dire qu'ils se sentent en sécurité et ils se sentent assez en sécurité pour pouvoir suivre leur développement, s'amuser et c'est important parce qu'avec tout ce qu'on entend, c'est important qu'ils se sentent en sécurité. Par exemple, quand on fait une adaptation et qu'on sait que ça a été un peu compliqué, qu'il a pleuré ou quoi, c'est vrai que 2 mois après, même 1 mois après, on le voit rigoler, on le voit jouer, on le voit se évoluer et franchement, ça fait plaisir. Pour moi, en tout cas, c'est très important. Voilà. Ma plus grande satisfaction, c'est vraiment de trouver du sens à mon travail. De voir justement le matin quand on se lève et qu'on arrive au travail, les enfants qui viennent nous courir dans les bras, qui nous font un grand sourire. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est quelque chose qui a pas de prix. De les voir aussi s'émerveiller de tout, de les voir grandir et évoluer, ça c'est vraiment beau à voir. Et aussi j'ai ce volet d'accompagnement des professionnels et de voir que les professionnels que j'accompagne se sentent épanouis et bien dans leur travail, ce sont aussi des sources de satisfaction. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre métier ? Alors, étant donné que ça fait depuis peu que je suis à ce poste, c'est vrai qu'au début, ma frustration que je devais gérer était un peu difficile. Voilà, quand vous avez 3 enfants qui pleurent en même temps, on a envie de répondre aux besoins de l'enfant individuellement, mais on fait partie quand même d'une collectivité, donc il y a d'autres enfants. Avec un peu plus d'expérience, on a d'autres solutions. On peut les mettre dans une poussette pour les bercer. Nous, on a des hamacs aussi, vu qu'ils sont contenus, ils sont rassurés. Donc, ça aide beaucoup. Donc, au fur et à mesure, ça va. J'arrive à mieux gérer ma frustration. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Ensuite, il y a aussi les préjugés, qui est difficile. Parce que des fois, quand on entend certaines choses, amusez-vous bien. On ne fait pas que s'amuser. Voilà. On est toujours sur le qui-vive parce que on garde des enfants qui découvrent, des enfants qui ont envie de découvrir, donc ils font parfois des choses, ils ont envie de faire des choses qui sont dangereuses pour eux, ils en sont pas conscients. Voilà, monter sur la poussette ou des choses comme ça. Donc on est tout le temps sur le qui-vive. Donc voilà, on s'amuse pas tout le temps. Et après, il y a aussi le salaire. Voilà, c'est un sujet, malheureusement. On ne fait pas ce métier pour le salaire, ça, on le sait très bien. Mais c'est vrai que, avec toutes les responsabilités qu'on a, c'est vrai que voilà, c'est un petit point négatif. Je rejoins Christelle sur plusieurs points. La notion de responsabilité, notamment quand on accède à des postes à responsabilité, avec on est responsable des personnes qu'on accueille et des enfants. C'est pas tant une difficulté, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir conscience. Travailler dans la petite enfance, c'est pas rien. Les parents nous confient ce qui est le plus cher à leurs yeux, donc c'est une grande responsabilité et ils nous font confiance et on se doit d'être à la hauteur de tout ça. La notion de salaire, effectivement, on va pas se cacher, le métier de la petite enfance et du social, ce sont pas des postes où on a des salaires mirobolants, mais à côté de ça, on retrouve une grande satisfaction au travail. Et pour ma part, étant donné que je suis seule sur le relais petite enfance, c'est vrai que parfois on peut ressentir de l'isolement professionnel, mais ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut s'appuyer sur les collègues directrices des autres structures, sur le service petite enfance, et il y a pas mal de réseaux dont le département et la CAF sont très actifs au niveau des réseaux des relais du 06 et des LAEP du 06, et ça c'est vraiment génial. Il y a aussi le fait, quand on part en formation, on va rencontrer des collègues de structures autres, et dans ce genre d'événement on fait aussi la rencontre de collègues, et tout ça ça amène de la rencontre et des échanges et voilà, qui viennent nourrir notre pratique. Ça fait du bien.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des objectifs professionnels pour les années à venir et si oui, lesquels? Bah alors moi personnellement, je pourrais vous parler de la crèche où je suis pendant des heures. Je ne peux pas malheureusement, mais moi mon but ce serait vraiment de rester là où je suis. Pour l'instant, je sais que c'est une crèche qui se remet en question, qui essaye de se former constamment parce que ça change beaucoup. Nous, on a beaucoup de nouvelles études qui sortent, donc on essaye de se garder au goût du jour et c'est vraiment une crèche qui partage mes valeurs et mes principes et c'est important. Moi, ça serait vraiment de continuer à mener les projets existants et d'en développer d'autres dans l'intérêt des enfants et de faire découvrir d'autres possibilités aussi aux assistantes maternelles. Et mes objectifs à venir aussi, c'est que j'aimerais vraiment partager mon expérience et mes connaissances auprès des professionnels et pourquoi pas des étudiants. Alors, pour conclure, qu'aimeriez-vous dire aux personnes présentes concernant vos métiers? Alors, faut savoir que c'est un métier qui est aussi dur que passionnant. C'est pas facile tous les jours, mais quand vous êtes passionné, vraiment, je vous assure, on fait des journées. Le lundi, je fais 8h-18h, je la vois pas passer. Clairement, c'est 10 heures de travail, mais je la vois vraiment pas passer. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie jamais avec les enfants. De toute façon, je pense que tous les parents peuvent le dire. On ne s'ennuie jamais avec eux. Donc si vraiment vous êtes passionné par ce métier, n'hésitez pas, foncez. La formation, elle est pas facile, c'est condensé, c'est 11 mois, mais je vous assure que les 11 mois, ça passe rapidement. Alors, avant, le métier d'éducateur de jeunes enfants s'appelait des jardinières d'enfants. Donc, j'aime bien cette image. Au final, on arrose un petit peu nos plantes et puis on voit ce que ça fait. Donc, c'est vraiment des métiers où vous allez vraiment œuvrer parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et des enfants, justement, qui se sentent en sécurité et qui sont épanouis, ça fera des adultes heureux. Et trouver du sens au travail, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un métier qui demande de la patience, de la créativité, mais c'est un métier où on peut évoluer professionnellement assez quand même aisément. On peut passer d'une formation à l'autre par le biais de VAE. On se forme continuellement et c'est vraiment un métier d'avenir. Et on a la chance qu'il y a de nombreuses études qui sont faites de nous permettre de nous réajuster et de se réinventer jour après jour. Alors Laura et Christelle, merci pour vos témoignages d'une grande sincérité. Merci à vous. Ce que nous pouvons merci vous pour dire, l'invitation. c'est qu'il y a un stand France Travail et des stands qui proposent des formations, qui informent sur des formations des métiers de la petite enfance, notamment celui de la Fondation L'Enval. Donc n'hésitez pas à y passer.